Et bonjour et bienvenue à la cantine. Aujourd'hui j'aimerais faire un parallèle entre deux films qui sont sortis à 3 mois d'écart et qui parlent d'un mec qui va cohabiter avec un élément extérieur à son propre corps. Nous allons parler de Upgrade et de Venom. Bon, commençons par l'évidence, d'un côté on a Tom Hardy et de l'autre Tom Hardy du pauvre. Deux individus liés par la barbe et par le même style capillaire. Et visiblement les deux persos ont un certain attrait pour la bière. Non, plus sérieusement, les deux films nous relatent l'histoire d'un mec qui va avoir une entité extérieure dans son propre corps. D'un côté, on a Venom, une sorte de parasite extraterrestre, qui se faufile d'hôte en hôte, même s'il peut passer d'un porteur stable à une personne en moins bonne santé, mais passons. De l'autre, on a Stem, une intelligence artificielle sous la forme d'une puce. Dans le cas de Venom, Eddie fusionne avec le parasite aux alentours de 37 minutes. Dans Upgrade, Gray le fait aux alentours de 26 minutes. Je ne vais pas vous faire l'offense de préciser l'écart entre les deux films, mais on voit là déjà la première grosse différence, c'est la dynamique et les enjeux de l'histoire. Dans le cas de Upgrade, les 25 premières minutes servent à établir un univers futuriste, à s'attacher au personnage, puis suite au tragique accident, à la perte de la compagne et la paralysie du personnage principal. On a les bases du film et les enjeux se dessinent. Venom, lui, avec 10 minutes de plus, nous présente des parasites extraterrestres qui viennent de nulle part. Il nous présente les personnages, puis les méchants. Il nous montre ce que peut faire le parasite, puis le héros perd son emploi et sa copine. Il veut donc se venger de la multinationale qui lui a fait perdre son emploi et sa copine et qui a amené le symbiote sur Terre. Durant son infiltration chez eux, Eddie rencontre Venom. On n'a pas la même clarté dans les deux films. Là où dans Upgrade, Stem est une solution pour Gray de pouvoir se mouvoir comme avant et de retrouver une vie normale, dans Venom, la fusion des deux persos est juste anecdotique. Ça aurait pu être une autre personne, à aucun moment Eddie avait besoin de Venom. Mais on y reviendra plus tard. Bref, une fois que les personnages et leurs entités sont réunis, ils vont pouvoir communiquer entre eux. Les entités communiquent en interne, donc forcément personne n'entend leur voix, mais le héros lui parle à haute voix. Upgrade justifie ce procédé car Stem ne peut pas lire les pensées. Dans le cas de Venom, pas trop de justification. Les voix des entités sont dans les deux cas modifiées. L'une pour correspondre à une voix impersonnelle d'une machine, l'autre très grave et grasse, celle d'un monstre. Les échanges ont beau partager la même fonction dans les deux films, l'image qu'ils transmettent est différente. Dans Venom, Eddie passe clairement pour le peureux, alors que Venom lui c'est le bourrin qui casse tout. On comprend très bien que la plupart des actions seront donc dictées par Venom, qui porte la culotte. Ils se disputent un peu comme un vieux couple avec des échanges du style « Non, je veux pas faire ça !»« Si, tu vas le faire. Non, je veux pas !» Si, tu n'as pas le choix. Upgrade lui met Gray et Stem sur un pied d'égalité lors de leur discussion. Stem réfléchit clairement plus vite et semble supérieur à Gray. Mais il est à son service, il suggère, propose, mais ne prend pas de décision. Plus tard, Stem prendra un peu plus ses aises, mais globalement on a quand même une certaine idée de symbiose. On continue les ressemblances. Une fois avancé dans l'histoire, les personnages principaux ont droit à leur première scène de combat avec leur entité. Dans Upgrade, la scène apparaît au bout d'environ 38 minutes, pour Venom au bout de 51 minutes. Dans le premier cas, Gray, ne sachant pas se battre, se fait éclater jusqu'à que Stem lui propose ses services et optimise son style de combat. On passe d'une caméra à épaule toujours un peu tremblotante à des plans plus stylisés qui suivent les mouvements de manière plus précise et plus robotique. De l'autre côté, le personnage d'Eddie n'a rien à proposer à part les réflexions faciales. C'est Venom qui dès le départ dirige la scène. Pas de mouvement de caméra particulier, le film est plutôt classique, suivant un schéma bien défini. Venom va interagir avec différentes parties du corps de Eddie, donc on voit clairement d'où Venom va agir, puis ce qu'il fait. Stem apporte plus d'agilité, de précision et d'anticipation, là où Venom apporte agilité et force brute. Les deux films se permettent également une course-poursuite, avec le véhicule fétiche du personnage principal, la moto pour Eddie et la voiture old school pour Gray. On retrouve le même schéma que les scènes de combat, Stem et Gray agissent de concert et ont tous les deux une part d'utilité dans l'action. Dans Venom, Eddie ne sert à rien. Tout est fait par Venom et Eddie est juste là pour réagir à ce qui arrive. On retrouve ce schéma sur le boss final, donc on n'a pas besoin de se répéter. Les deux films ont énormément de points communs. Mais là où l'un des deux va être créatif et va essayer de nous surprendre, l'autre reste campé sur des valeurs sûres. Quand d'un côté on va suivre une histoire de vengeance dans un univers cyberpunk, de l'autre, ce n'est pas clair. Les deux films expliquent globalement les intentions des entités à la fin du film. Là où dans Upgrade, l'objectif de Stem devient limpide, dans Venom, c'est pas clair. On peut encore se demander pourquoi, tellement son raisonnement nous échappe. À part qu'il aime bien Eddie,
parce qu'il est un peu comme lui, c'est un peu un loser pour son espèce. Dans les deux cas, les films se veulent un minimum sombre. Bah là encore, l'un est plus juste que l'autre. Venom est tout public, donc le perso peut bouffer littéralement un gars, ça ne choque personne, limite c'est drôle. Dans Upgrade, la violence est plus frontale, les mises à mort sont graphiques. Tout d'abord montré puis suggéré, il permet au spectateur de réfléchir à son désir et son plaisir d'assister à la violence. Gray ne s'amuse pas à voir des mecs mourir, il en est même repoussé par les actes comestèmes. Il est important de remarquer que Eddie est semblable à Gray, mais on le ressent moins. Il y a plein de détails que j'ai volontairement pas mis en évidence pour ne pas vous gâcher l'histoire. Mais là où je veux en venir avec tout ça, c'est que pour une même histoire, je vous conseille Upgrade, qui a bien plus à proposer, une écriture et une mise en scène bien plus huilées. Rien que lors de l'énumération des différentes productions au début du film, Upgrade nous plonge directement dans le concept, quand de l'autre côté, c'est tout simplement classique. Agence OTL présente une production de BH et de Goalpost Pictures Production. Maintenant, vous êtes libre de regarder ce que vous voulez, moi je vous laisse. Portez-vous bien.